Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage Gaspésien. Et oui, c'est notre première édition en 2020, alors très heureux de vous retrouver parmi nous. Et pour lancer cette nouvelle année, quoi de mieux que de recevoir le maire de Sainte-Anne-des-Monts, M. Simon Deschênes. Alors bonjour M. Deschênes. Oui, bonjour Dominique. Passez un beau temps des fêtes. Excellent même, alors bonne année à toi. Ben pareillement, Et au vous plaisir de collaborer aussi de manière que nous le faisons ensemble depuis un certain temps, donc pour l'année 2020. Santé, succès aussi, on va souhaiter du succès mutuellement. Ben oui, certainement. Exact. Et on aura l'occasion, M. Deschênes, dans quelques minutes, de parler un petit peu de ce qui se passe à Sainte-Anne-des-Monts, élaborer un peu sur les projets économiques, sur ce qui se passe dans le coin. Mais pour l'instant, on va faire une petite revue en rafale des événements qui ont marqué les dernières semaines, puisque notre dernière émission remonte au mois de décembre dernier. Alors, on va un petit peu récapituler ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Alors, ben premièrement, ça c'est tout récent. En début de semaine, on avait une opération sauvetage quand même de grande envergure. On avait un groupe de motoneigistes américains qui ont décidé d'aller s'aventurer dans la réserve faunique des Chic-Chocs, environ à 20 km au sud de Marsouin. Et bien, c'était un secteur quand même assez difficile d'accès. Le groupe s'est scindé en deux. Il y a 4 de ces motoneigistes-là qui ont poursuivi leur périple. Il y en a un qui s'est retrouvé dans une fâcheuse position, s'est enlisé dans la neige. Les 3 autres ont tenté d'aller l'aider, se sont retrouvés dans la même position, donc tout le monde était coincé à cet endroit-là. Heureusement, ils étaient équipés de radio, donc ils ont pu quand même communiquer avec les autres membres du groupe qui, eux, ont fait appel au service d'urgence. Là, on se rapporte un petit peu dans les circonstances de l'événement. On est le soir, il neige. C'est pas facile de se rendre là. Donc, les policiers prennent la décision d'intervenir seulement le lendemain matin. Alors, le lendemain, on tente de se rendre là en motoneige. Ça ne fonctionne pas puisqu'il y a beaucoup neigé, donc c'est très difficile sur les sentiers. Donc, bref, on fait appel à l'hélicoptère de la Sûreté du Québec qui se rend là, qui n'est pas capable d'atterrir. Donc, finalement, ce sera les Forces armées canadiennes qui interviendront pour venir sauver nos motoneigistes américains de leur fâcheuse position. Bref, tout ça aura duré environ 24 heures. Heureusement, les motoneigistes avaient réussi à se faire un feu, ont pu quand même passer une nuit relativement en sécurité. Donc, personne n'a été blessé au final, mais bref, beaucoup de ressources déployées et une bonne frousse pour ces touristes-là. Donc, j'imagine, M. Deschênes, que lorsqu'on voit des situations de même, ça rappelle à quel point on se doit d'être bien préparé, de faire attention où on va lorsqu'on s'aventure dans l'arrière-pays. Là. Dominique, heureusement, tu l'as bien dit tantôt, là, il n'y a pas eu il y a pas eu de perte humaine. Je pense que les Américains, les messieurs, étaient quand même bien équipés, soit, ils ont pu se faire un feu, ils ont réussi à passer la nuit au froid quand même. Alors, ceci dit, je ne connais pas l'histoire à fond, dans le fin détail. Sont-ils venus dans le passé, mais avec une entreprise de guidage qui fait en sorte que, on va y aller par nous autres mêmes maintenant cette année. Le territoire est tellement vaste, c'est des conditions hivernales quand même extrêmes. C'est pas pour rien non plus que c'est le terrain de jeu là, de prédilection. Vous avez vu, là, moi j'ai vu un petit vidéo là, d'une motoneige, là, je trouve qu'ils ont le monsieur, on l'a perdu jusqu'au casque là, dans la neige là, en roulant. Il y a eu des vidéos de ça avec des GoPro, les caméras. Alors, ceci dit, on a des entreprises bien établies sur le territoire de services de guidage. Faites affaire avec nos entreprises. C'est sécuritaire, ils connaissent le territoire, ce qui pourrait empêcher des événements malheureux comme celui-ci. Tout le déploiement des hélicoptères policiers, hélicoptères des forces armées, on s'entend, là, c'est pas rien. Il y a une facture au bout de ça aussi. Oui, justement, qui assume cette facture-là? C'est une bonne question. Plus tôt cette semaine, on a rencontré Mme Leboutillier. On lui a demandé. Elle n'avait pas nécessairement la réponse, mais elle aussi, ça a piqué sa curiosité et elle va aller aux nouvelles pour voir qui va tout démêler ça en bout de piste. C'est peut-être des échanges aussi que c'est correct, que c'est un service du gouvernement. Si nous, un Canadien, arriverait la même chose aux États-Unis, ben peut-être qu'il n'y a pas d'échange de facture. On va avoir le détail de... Mais ceci dit, la motoneige hors piste prend de l'ampleur dans notre région. C'est une excellente nouvelle, c'est une belle industrie. Mais ce type d'événement-là va peut-être se répéter dans le futur. Oui. Donc, ça serait bon d'être en mode promotion. Faites affaire avec les entreprises bien établies sur le territoire
pour éviter des événements malheureux comme celui qu'on a vécu ce week-end. Parce qu'on a malheureusement déjà vu des gens qui ont perdu la vie. Quelques années, il y avait eu un randonneur dans le coin des Mines-Madeleine qu'on avait retrouvé seulement quelques jours plus tard. Donc, oui, effectivement, on a des entreprises qui savent ce qu'ils font. Donc, pourquoi pas ne passer par eux. Exactement. Sur une note un petit peu plus joyeuse, si on veut, on avait votre collègue Guy Bernatchez au Conseil des maires qui annonçait pendant le temps des fêtes qu'il avait un intérêt pour retourner sur la scène politique, probablement pour solliciter à nouveau la confiance des électeurs au nom du Bloc québécois. Alors, d'avoir un collègue maire qui se lance en politique fédérale, comment on perçoit ça un peu? C'est certain que mon collègue Guy carbure avec la politique. Son père l'était aussi. Il était intense. Alors, Guy a connu, je pense, une solide campagne électorale aux dernières élections. C'était très serré, oui. Exact. Alors, je crois qu'il croit en ses chances, puis il a déjà annoncé ses couleurs. Vous me posez la question, comment vous voyez qu'un maire se lance en politique fédérale? Ça va. Faut pas qu'il oublie non plus quand même, puis là, je suis pas là pour dénigrer Guy, on se connaît bien, puis il y a pas de problème, là. Faut pas qu'il oublie aussi qu'il est, pour l'instant, le maire de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Je crois sincèrement qu'il fait un bon travail. Alors, il a déjà annoncé ses couleurs. J'ai hâte de voir les collaborations avec son adversaire des dernières élections et le nouveau mandat, donc de Mme Leboutillier, parce que ça reste que Mont-Louis a des dossiers sur la table à traiter avec le gouvernement fédéral. Alors, je souhaite une bonne collaboration entre eux parce que je pense que Guy est capable de faire la part des choses. Oui, il est redevenu le maire. Il affiche ses couleurs pour les prochaines élections. Je pense que c'est honnête, c'est fair, c'est correct. Je vois plutôt, moi, un signe de transparence. Il dit, il va l'être. Donc, je crois qu'il y a eu la confiance de plusieurs électeurs. Alors, justement, avant qu'il y ait beaucoup d'autres candidats, peut-être, qui se greffent à la course, on se positionne rapidement. Exact. Voilà. Alors, je pense que c'est un bon move de sa part. Et c'est toujours agréable d'avoir un candidat de la Haute-Gaspésie aussi. C'est exact. Ça, moi, je vais mettre les couleurs de partis politiques de côté. OK? Moi, je le vis dans le cadre de mes fonctions. Je travaille avec différents ministères, les bureaux régionaux, les directeurs généraux régionaux des ministères. On n'a aucune représentativité de la Haute-Gaspésie. Alors, moi, de voir quelqu'un qui viendrait de la Haute-Gaspésie, qui pourrait représenter autant au Québec, au gouvernement provincial que le gouvernement fédéral, je vois ça d'un bon œil, effectivement. Alors, on verra bien, puisqu'on sait qu'en situation de gouvernement minoritaire, ça peut changer très rapidement. Exact. Alors, on verra. On se déplace dans la municipalité de Cap-Chat. Pendant le temps des fêtes, on a été chercher des nouvelles du projet de coopérative alimentaire. On sait que suite à la fermeture de la dernière épicerie de Cap-Chat, l'épicerie Roland-Pelletier, eh bien, il y avait eu un petit comité citoyen qui s'était mis en place pour tenter de relancer une coopérative alimentaire davantage axée sur les produits locaux. Ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas eu de nouvelles à savoir ce qui se passait. On a contacté ces gens-là et ce qu'on a été en mesure d'apprendre, c'est qu'il y avait eu des démarches qui avaient été faites premièrement auprès des propriétaires de l'ancienne épicerie Intermarché. Le prix demandé était trop élevé, les travaux trop importants, donc on a mis cette solution-là de côté. On fait maintenant appel aux élus de la ville de Cap-Chat avec l'espoir d'obtenir un coup de main, une expertise supplémentaire pour tout ce qui est de la formation d'un comité permanent, d'avoir un conseil d'administration, et également aussi de voir s'il y aurait moyen de cibler certains locaux qu'on pourrait louer si la ville en était propriétaire ou faire l'acquisition d'un terrain. Bref, c'est un comité bénévole qui est en place et eux, de leur côté, ne veulent pas avoir le fardeau d'une hypothèque sur les épaules. Alors, on se tourne vers la municipalité pour avoir un petit coup de main. En vous ayant avec nous, moi, j'aurais une question à vous poser. Justement, une municipalité, j'irais plus loin que ça, un député provincial ou un député fédéral, est-ce qu'il y a un soutien quelconque qu'on peut apporter à ce type de projet-là? Soutien moral, bien sûr. Financier, ça, c'est une autre histoire. Moi, je salue l'initiative du groupe de bénévoles. C'est dans la localité voisine de Saint-Anne-des-Monts.
c'est à Capcha, mais c'est une excellente nouvelle si jamais il y avait la mise en place de... Actuellement, il y a de la grogne. On a un seul supermarché sur le territoire. Ça amène beaucoup, actuellement, de l'économie vers Matane. Oui. Alors, oui, il pourrait y avoir un soutien moral et au-delà du soutien moral, peut-être le soutien technique. Écoutez, il y a tel programme au gouvernement, il y a le CLD, on est peut-être accès à tel fonds. Alors, je pense qu'il y a un travail à faire aussi de ce côté-là. Mais quand j'en entends parler, tu sais, pas d'hypothèque, achat de terrain, bâtiment neuf, c'est des coûts. C'est des coûts extraordinaires. Moi, je le vis, entre autres, avec la Maison de la Culture. On en reparlera tout à l'heure des délais et autres. Oui. Là, mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, en région, il y a un surplus, une surcharge de la facture entre 25 et 35% comparativement à faire le même type de construction, mais dans les milieux plus urbains. Donc, ceci dit, je connais pas le fin détail du projet de la coop. De quelle ampleur que ça veut prendre et autres, mais je crois sincèrement qu'il y a de la place pour avoir ce type de commerce-là à Capcha et par le fait même qu'il pourrait servir et desservir aussi une bonne partie de la Haute-Gaspésie et d'empêcher l'économie bifurquée vers Matane. Alors, moi, je le souhaite grandement que ce projet-là puisse se concrétiser pour la municipalité de Capcha. Alors, on va voir au courant des prochains mois, justement, comment la municipalité de Capcha entend donner un coup de main à ce comité-là, puisque lors du dernier conseil de ville, on a justement été remettre une demande officielle en main propre aux élus. Alors, c'est à suivre. Moi, Dominique, tu me poses la question provinciale, députée, municipale. Toutes les idées, je le dis moi, toutes les idées de projet peuvent être, toute la gang, excellentes. Mais ça peut pas juste être une entité municipale. On peut pas créer une épicerie municipale, on peut pas créer un cinéma municipal. T'sais, à un moment donné, il faut regarder, il faut accompagner, je pense, les gens, des groupes sérieux qui sont prêts à s'investir pour concrétiser un projet. Moi, je pense qu'il faut être en mode accompagnement. Mais souvent, moi, les gens viennent me voir, ils ont l'idée, puis ils me lancent la balle. Mais c'est pas le municipal qui va enclencher le processus et qui va dire, tiens, ça appartient au municipal. T'sais, on a beaucoup de responsabilités autres qui fait en sorte que on encourage les initiatives comme ça avec un bon groupe de bénévoles pour la fondation de la coop. Mais vous ne pouvez pas être gestionnaire de tous les projets qui sont lancés. C'est exact, c'est exact. Effectivement. Toujours dans la municipalité de Capcha, on apprenait que suite à la confrontation, si on veut, entre les pompiers de Capcha et la municipalité, on a décidé, du côté des pompiers, de faire une demande d'accréditation syndicale auprès de la CSN. Alors, celle-ci, ce serait une formalité administrative afin qu'il soit accepté et il rejoindrait leurs collègues qui travaillent déjà à la ville de Capcha. Donc, on aurait un syndicat qui regrouperait les pompiers et les cols blancs, cols bleus de Capcha. Alors, si ce n'est pas déjà fait, on sait que la démarche était enclenchée. Et je parlais avec le porte-parole des pompiers de Capcha, M. Jean-François Cameron, qui me disait que cette démarche-là était évidemment pour s'assurer que dans l'avenir, on ait beaucoup moins de difficultés dans les relations avec la municipalité. Alors, ça sera un dossier à suivre pour la syndicalisation des pompiers. Et peut-être un dernier petit mot par rapport aux pompiers de Capcha. Lors du dernier conseil de ville, on faisait la collation des grades pour Éric Savard, chef à la formation officielle. On sait qu'il était déjà instructeur pour l'ensemble des pompiers de la Haute-Gaspésie. Alors cette fois-ci, il devient chef de la formation officielle reconnue par l'Institut national des pompiers. Et également, ce qu'on me disait, c'est que cette position-là lui donnera quelques pouvoirs supplémentaires là, au niveau gestion et administration. Donc, il aura un mot à dire là, pour ce qui est du corps de pompiers de Capcha. Alors, félicitations à M. Éric Savard. Une bonne nouvelle pour les motoneigistes, Monsieur le maire. Le relais de la Cache qui est à nouveau ouvert. Alors, on se demandait quand est-ce que ça allait se faire. Là, on a l'ouverture du sentier 595 qui part de Saint-Paulin jusqu'au relais de la Cache. Et ce relais-là, là, le poste d'essence est en fonction. On est en train de rénover le restaurant. Ça devrait être ouvert très bientôt. Et on sait que ça, à la base, là, la renaissance et la sauvegarde du relais de la Cache, c'est une initiative locale de la
la SADC de la Haute-Gaspésie, de M. Richard Marin, qui se disait, écoutez, à 200 km à la ronde, c'est le seul endroit où on peut aller gazer. D'un côté, c'est Murdochville, c'est quand même assez loin. Et pour l'économie de la région et aussi pour la sécurité, ça prenait le poste de la cache. Alors, il y avait eu un consortium qui avait été fait pour opérer le poste d'essence, alors que la communauté Micmac en devenait propriétaire. Et le temps qu'il se revire de bord, en bon français, on avait opéré le poste d'essence pendant l'hiver pour sauvegarder la saison de motoneige. Exact. Je pars avec l'incident du week-end dernier, les 4 motoneigistes américains. C'est pas nécessairement une histoire d'essence, mais le problème d'approvisionnement en essence pourrait créer ce type de problème-là. Les gens qui viennent de l'extérieur, qui connaissent pas trop le territoire, peuvent peut-être s'attendre à avoir des postes de ravitaillement un peu plus près l'un des autres. Alors, le fait d'avoir un nouveau poste pour desservir surtout en essence, moi c'est surtout ce créneau-là, fait en sorte qu'on peut agrandir plus l'offre, le circuit à offrir, et ça devient un peu plus attrayant. Actuellement, l'industrie de la motoneige, autant en sentier que hors piste, est en pleine ascension. On le voit dans les cours des hôtels, dans les restaurants le soir. C'est des grosses caravanes. C'est une industrie aussi qui, les clients, c'est des gens qui sont quand même en moyen. Et on meuble une partie de l'hiver, de l'année, qui était il y a 10 ans, elle est plus ou moins bien au niveau du tourisme hivernal. Alors, chapeau à l'initiative de M. Marin avec la SADC, effectivement, qui, je trouve que moi, ça bonifie l'offre et le circuit qui peut être créé pour amener les gens chez nous. Vous voyez, vous allez avoir accès à faire tel circuit, il y a de l'essence à chaque point. Et par le fait même, ça peut éviter des incidents ou des pannes sèches d'essence en plein milieu de la forêt. Alors, c'est une excellente nouvelle. Effectivement. Et on parlait tantôt de notre députée ministre Diane Leboutillier. J'ai eu l'occasion de la rencontrer cette semaine. Elle était dans ses bureaux à la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, il a été question beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. C'était le sujet qui est revenu à l'ordre du jour. Elle disait qu'elle a rencontré plusieurs entreprises ici en Haute-Gaspésie et un peu partout sur le territoire. Et c'est la principale préoccupation. Maintenant, qu'en est-il des solutions? C'est là que c'est un petit peu plus nébuleux, moins évident. Elle disait oui, il faut en parler, mais au-delà des paroles, il faut agir également. Mais les solutions ne courent pas les rues. On a parlé de certaines propositions à l'effet que des travailleurs étrangers qui œuvrent dans un domaine comme la pêche pourraient rester et ensuite les muter dans un autre secteur comme le tourisme. Rendu là, c'est peut-être la loi sur l'immigration qui rentre en ligne de compte. Mais chose certaine, c'est qu'on la vit, la pénurie de main-d'œuvre, et qu'il y aurait sûrement des assouplissements au niveau de la réglementation pour attirer notamment des travailleurs étrangers. Là. C'est exact. On entend des pénuries de main-d'œuvre à la grandeur de la province. C'est partout au Québec. Mais le constat est le suivant, c'est qu'en Haute-Gaspésie aussi, depuis 1 an, 2 ans, et ça s'amplifie. Moi, je le vis à l'intérieur de l'hôtel de ville. Au niveau voirie, c'est rendu qu'on ferme la piscine le dimanche parce qu'on n'a plus de jeunes formés, parce que c'est obligatoire d'avoir des jeunes formés, des sauveteurs, pour faire la surveillance aux abords de la piscine municipale. Alors, c'est un enjeu qui va s'amplifier. Je pense qu'il faut être proactif. Quelles sont les solutions? Moi, j'envisage même, M. Fortier, de regarder tout ce qui est disponible comme emploi sur mon territoire, pas juste Saint-Anne-des-Monts, mais pour toute la Haute-Gaspésie. Est-ce qu'on est dû pour se faire une sorte de mission quelconque? Il y a déjà des groupes qui le font là, on s'entend là. Service aux nouveaux arrivants, place aux jeunes, vivre en Gaspésie. Mais est-ce que nous, notre Haute-Gaspésie, on pourrait le faire plus à l'échelle locale pour nous? En France, peut-on s'inscrire à des salons de l'emploi en France? Oui, ça a un coût. Je suis bien conscient de ça, que ça a un coût d'aller faire une délégation puis d'aller dans quelques salons de l'emploi. J'ai visionné justement récemment les différents salons de l'emploi disponibles en France. Moi, j'aurais un intérêt parce qu'il n'y aura pas de barrière de langue, bien sûr. Maintenant, au niveau des visas de travail, ces choses-là, oui, il va falloir travailler en partenariat avec les instances gouvernementales pour assouplir les règles. Mais je crois que si toutes les régions du Québec sont en mode solution, réflexion pour pallier aux problèmes de main-d'œuvre. Alors, je crois que la Haute-Gaspésie, on devrait aussi regarder, devoir de poser des gestes concrets. Puis, j'ai un intérêt, moi, particulier. Je regarde, il y a des bons emplois de qualité aussi de disponibles en Haute-Gaspésie. Alors, souvent, on mentionne, il n'y a pas de job, il n'y a pas de job. Non, non, non. C'est plus le cas. Non, exact. Dans les écoles, OK? On prend des gens maintenant
pas qualifiés pour faire de la suppléance. Oui. Dans les hôpitaux, quand je vais revisiter le site Internet du CIS Gaspésie, section Haute-Gaspésie, la liste, elle est longue, des corps de métier manquants, avec des offres d'emploi concrets, avec des postes, là. OK? À l'époque, ils voulaient recruter des gens, mais pas de postes, mais là, il y a des postes. Alors, je pense qu'il faut être en mode séduction. Moi, j'ai commencé à parler de ça, une sorte de mission, une délégation pour aller voir les salons de l'emploi en France. On a déjà eu des programmes d'échange, je vais parler au niveau infirmier-infirmière avec l'hôpital, des couples français qui étaient venus s'établir ici pour 2 ans. Malheureusement, ils sont retournés après leur séjour de 2 ans. Alors, peut-on aller un peu plus loin pour consolider ces emplois-là? Alors, je pense que moi, je vais jouer un rôle important dans les prochains mois sur ce dossier-là au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Et si on va faire une délégation séduction en France, ben on pourrait amener des ambassadeurs nouveaux arrivants qui proviennent de l'Europe. Exact. Et je pense que moi, je viens de le lancer comme ça. Là, j'ai pas eu de discussion avec mes collègues, rien. C'est dans le temps des fêtes. Tu sais, vous savez, mon travail, moi, c'est c'est pas du 9 à 5. Là. Ben, c'est à l'infini. On veut toujours plus. Ce n'est pas seulement moi qui détiens les clés, il y a les gouvernements, les partenaires. Donc, j'ai eu cette réflexion-là dans le temps des fêtes, puis j'ai fait des recherches sur les salons de l'emploi disponibles. Alors, la mise en place d'une délégation, Dominique, ce que tu viens de mentionner, c'est excellent. C'est excellent d'amener des exemples concrets qui s'y plaient en Haute-Gaspésie, puis qui ont fait le move de venir nous trouver, et puis qui ont établi, exemple, leur famille, puis qui participent à plein d'activités. Alors, je crois qu'il y a un travail à faire pour prendre les devants, travailler en amont, avant de regarder le train passer dans d'autres régions au Québec qui se sont pris en main, puis que nous... Alors, c'est un dossier que je vais vouloir adresser pour l'année 2020. Alors, on verra comment ça va se dénouer tout ça. Alors, mon cher monsieur le maire, on fait une courte pause. Il reste encore quelques petits sujets, notamment au niveau culturel et sportif, à discuter. Et après ça, on pourra aborder certains dossiers économiques de la ville de Saint-Anne-des-Monts. Alors, on vous revient dans quelques instants. Mon nom est Guillaume Thibault, je suis natif de Saint-Anne-des-Monts en Haute-Gaspésie et je suis propriétaire de l'entreprise depuis 2014. J'ai repris la relève de mon père depuis 2012. Mon nom est Benoît Thibault, papa de Guillaume. J'ai acheté le commerce en 1987 et j'ai terminé il y a de cela 4 ans. Ça faisait 28 ans que j'avais le commerce. J'ai voulu suivre les traces de mon père car il m'a proposé de reprendre l'entreprise pendant que j'étais aux études à Rimouski. Et c'était là ou jamais. Puis ça me donnait un bon but de revenir en région et fonder une famille. Et au niveau de la pérennité, j'étais content que mon garçon Guillaume prenne les rênes du commerce par rapport à que j'avais mis 28 ans d'efforts puis que je connaissais le potentiel du commerce en tant que tel. Le processus de transfert s'est bien passé en général. Côté notarié, vu que c'était un transfert d'entreprise familiale, c'était un petit peu plus complexe. Pour le moment, il reste des choses à peaufiner. Certains papiers à changer de nom, mais sinon, dans son ensemble, tout est terminé. Mon entreprise me permet de me réaliser car en ayant effectué des grosses rénovations, j'ai vraiment mis ma touche personnelle dans tout ça. Fait que c'est le fun rendu là de venir travailler. Les avantages d'avoir une entreprise en Haute-Gaspésie, c'est que je bénéficie d'une clientèle déjà établie. Les personnes voulant venir s'établir en Haute-Gaspésie, je leur dis premièrement que la qualité de vie est vraiment supérieure à celle de la ville. On peut fonder une famille et être proche de son entreprise. Puis on peut faire des loisirs à proximité de son entreprise. Alors, nous sommes de retour à cette toute première de l'année 2020 et qui dit début d'année, dit aussi bébé de l'année. Alors, ça a été le cas de notre côté. D'habitude, en Haute-Gaspésie, c'est jamais dans les 2-3 premiers jours. On attend toujours un petit peu plus tard. Alors, ça s'est fait vendredi dernier. Myriam Duguay, qui a accouché de la jolie petite Agnès qu'on voit ici à l'écran. Alors, Agnès ne sera pas toute seule puisqu'elle
fait partie d'une grande famille de 4 enfants. Alors, ses grands frères, on les voit à l'écran. On a Xavier, le petit James, 2 ans, et Vincent, qui a 5 ans. 5 ans et demi, m'a-t-il précisé. Alors, une belle petite famille qui est installée ici à Saint-Anne-des-Monts depuis seulement juin dernier. Alors, on fait un coucou à la petite Agnès qui vient aider à la démographie de la Haute-Gaspésie et de Saint-Anne-des-Monts. Bienvenue Agnès en Haute-Gaspésie. Et voilà. On poursuit cette fois-ci avec l'auteur Yvan Landry qui a lancé un livre tout à fait particulier qui s'appelle Confidence de Lucina de Roy. C'est son arrière-grand-mère. Bref, il l'a connu. Il l'a connu un petit peu. Il a quelques souvenirs, mais c'est vraiment par rapport à tout ce qu'il a réussi à aller chercher là autour de sa vie, des documents historiques, se remettre un peu dans le contexte de l'époque. Donc, bref, Mémoire et confidence de Lucina de Roy, c'est présenté au jeu comme si c'était elle qui en parlait. Mais il dit, je me repose sur le fait que avec l'éducation qu'elle avait, la vie qu'elle avait, ben, elle a dû probablement se sentir de telle façon face à tel événement, face à comment la société réagissait dans ce temps-là. Donc, c'est une page d'histoire pour la famille Landry, mais aussi pour l'histoire de la région. Alors, le livre est disponible à la librairie L'Encre Noire, ici à la Société d'histoire de la Haute-Gaspésie. Et finalement, un tournoi de hockey, le tournoi PJB Concept K. Alors, on avait un tournoi similaire dans les années précédentes. Cette fois-ci, c'est un nouveau consortium de 3 jeunes qui ont décidé de prendre ça en main. C'est Pierre-Luc Jonca, Arnaud Bernier et Kevin Pelletier qui ont décidé de mettre ça sur pied à l'intérieur de quelques semaines. On a été chercher pas loin de 2000 $ pour le hockey mineur. Alors, c'est un tournoi qui, de la façon que ça fonctionnait, on s'inscrivait, on payait des frais d'inscription. Les frais d'inscription étaient remis sous forme de bourse aux équipes participantes et les profits qui provenaient notamment des tirages 50-50, la vente de bière, de l'entrée à l'aréna. Alors ça, c'était remis à Hockey Haute-Gaspésie. Alors, ça fait un petit peu le tour, mon cher monsieur le maire, de ce qu'on a vécu au cours des dernières semaines, derniers mois. Et en ce qui a trait à Saint-Anne-des-Monts, à quoi peut-on s'attendre pour cette année 2020 dans les dossiers à surveiller? C'est certain qu'on travaille fort pour toujours bonifier le milieu de vie de notre communauté, à nos citoyens, ça c'est clair. Ceci dit, actuellement, moi, je travaille beaucoup avec, j'ai commencé à l'effleurer, là, on travaille avec un promoteur qui fait déjà des vols nolisés entre Mont-Tremblant, New York et Mont-Tremblant, Toronto, à faible coût. On parle d'environ 300 $ aller-retour. Alors, cette personne-là m'a approché, moi, il aimerait peut-être bonifier son offre de faire du Tremblant-Saint-Anne-des-Monts. La raison est fort simple, c'est qu'il a vu passer qu'on allait avoir des travaux de réfection majeurs de notre piste d'aéroport et qu'on va obtenir une certification qui fait en sorte qu'on pourrait obtenir ce type de business-là chez nous à Saint-Anne-des-Monts. Les mois ciblés ne seront pas les gros mois d'achalandage touristique, exemple juillet-août. Là. On parle plus de septembre, octobre, novembre et on parle aussi de la période hivernale. Donc, le promoteur est à Tremblant. Il fait affaire avec Tourisme Montréal. Donc, il y a du tourisme qui rentre à Montréal, on s'entend. Et lui, à Tremblant, c'est qu'il y a déjà une plateforme prisée au niveau touristique. Alors, quelqu'un qui est de passage 1 semaine, 10 jours, pourrait venir faire un aller-retour en Haute-Gaspésie via les nouvelles infrastructures de l'aéroport. Donc, on lance les travaux bientôt, au printemps. On a déjà, nous, des rencontres de fait avec la firme d'ingénierie qui va élaborer les plans et devis. Alors, c'est une excellente nouvelle dans le développement touristique. C'est ça aussi, là, un aéroport sur son territoire. Et M. Deschênes, on a déjà presque écoulé notre temps. Il nous reste peut-être un petit 45 secondes. Est-ce qu'on peut aborder un autre sujet? Gros dossier majeur que j'ai commencé à travailler très fort récemment, c'est l'usine Crustacés des Monts. Oui. On sait qu'elle était plus ou moins en opération durant la dernière année et demie. On a un promoteur qui souhaite l'acheter, mais j'entends qu'il y aurait un consortium en collaboration avec la MAPAC dans le but de la fermer. Alors, moi, celle-là, je veux pas la laisser passer. Il y a 25-30 emplois en jeu. J'ai un investisseur privé qui veut l'opérer, mais j'ai le gouvernement, la MAPAC, qui voudrait peut-être retirer le permis d'exploitation. Alors, je suis actuellement là-dedans à temps plein.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un échange? Y a-t-il un deal sur la table? On a longtemps contribué, la Haute-Gaspésie et Saint-Anne-des-Monts, à contribuer. On perd ça, mais en échange, on va peut-être un jour vous donner ça. Ça s'est jamais concrétisé. Alors ça, moi, j'en veux plus. Je vais être vigilant dans ce dossier-là. Alors, on va surveiller ça et ça sera l'occasion sûrement que vous reveniez sur notre plateau pour en discuter. Ça me fera plaisir. Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire de Saint-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, Dominique Fortier, qui vous dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Nouvelles Haute-Gaspésie.